Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Victoire du Barça, 7 buts à 0 contre le Real Valladolid dans un match incroyable, les gars. Le Barça est déjà champion d'Espagne. Le triplé de Rafinha, Lewandowski buteur, Lamine Yamal incroyable, Daniel Olmo buteur, Jules Koundé buteur, Ferran Torres buteur. Et d'ailleurs, tu avais dit que Ferran Torres c'était Toka. Tu parlais de Ferran Toka Torres. Ce soir, il vous a montré que non, il est d'un autre niveau. Il rentre à la passe de Lewandowski, il claque son but, il donne sa passe décisive. Vraiment, ça c'était un match incroyable. Et là, Hansi Flick est vraiment en train de révolutionner ce Barça. Ça fait longtemps on a pu vu ce genre de score. 7 buts à 0. Je vous rappelle quand même que Valladolid, c'est pas quand même une petite équipe. Vous les avez vus contre le Real de Madrid. Vous les avez vus créer beaucoup d'occasions contre le Real de Madrid. Vous les avez vus mettre le Real de Madrid en difficulté, mais au final, le Real de Madrid les a gagnés seulement 3 buts à 0. Et ce soir, le Barça les a donné le corrigé. Les gars, au classement, le Barça est déjà champion avec 12 points sur 12, avec une différence de 10 buts. Et tandis que le Real est seulement 5e avec 5 points. Même si le Real gagne demain, ça ne fera rien parce que le Barça a déjà pris les devants. On voit vraiment le changement avec Hansi Flick. On voit vraiment un Barça progresser, se créer beaucoup d'occasions. D'ailleurs, le Barça a eu plus de 21 tirs arrêtés ce soir, quelque chose qui n'était jamais arrivé. Le Barça avait toujours du mal à se créer les occasions. Le Barça avait toujours du mal à tirer au but. Et là, on voit quand même que le Barça joue en même temps le football allemand et le football espagnol. Au même moment, ils jouent de l'avant et au même moment, ils sont efficaces, ils conservent le ballon tout en gardant leur identité. Décevant dans cette équipe, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de joueurs décevants. Ter Stegen n'a pas pris de but, il a été incroyable. Jules Koundé, incroyable pour Koubassi, Inigo Martinez, Balde, Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, Ferran Torres qui a fait une rentrée titanesque. Il entre comme ça directement, il donne sa passe décisive et après il claque son but. Vraiment, ce Barça a quand même beaucoup à offrir à l'Europe. Ce Barça est vraiment plaisant à voir jouer. Le match commence, je vous rappelle que le Barça est quand même très en difficulté. Et il a fallu attendre à la 20e minute pour voir Rafinha débloquer la situation. Et même après ça, oui, on avait peur. On se disait que oui, le Barça peut craquer à tout moment. Le Barça peut prendre l'égalisation à tout moment parce que vous vous rappelez, le Barça est toujours là dans tous les matchs, ils sont toujours là à encaisser. D'ailleurs, les gars en parlaient, ils se disaient que oui, c'est comme ça le football de Hansi Flick. Parce que même comme on était au Bayern, le Bayern gagnait les 7 buts à 4, les 8 buts à 2, les 10 buts à 9. On se disait que oui, à tout moment, le Barça devait encaisser. Et attention, il fallait quand même que le Barça mette rapidement le dernier but pour se mettre à l'abri. Parce que cette équipe de Valladolid, même après le but encaissé, il ne se laissait pas faire. Et voilà que à la 24e minute, Lewandowski soulage le Barça et il met le doublé. Lamine Yamal qui lui fait une bonne passe décisive. Lamine Yamal que je remercie quand même au passage, qui joue vraiment un rôle quand même très décisif dans ce Barça. S'il continue comme ça, il risque de devenir le meilleur passeur du Barça. Pour l'instant, oui, il ne marque pas encore. Pour l'instant, ça ne le sourit pas encore, mais à tout moment, il peut marquer. C'est pour être décisif. Oui, il est quand même décisif. Après, au temps additionnel, 45 minutes plus 2, on se disait que oui, c'est mort, la première mi-temps, c'est fini comme ça. Et que oui, le Barça, première mi-temps, ils auront l'avantage de 2 buts. Et voilà, Jules Koundé qui sort, un pied gauche incroyable. Bam, il explose encore cette équipe de Valladolid. Les gars, ils n'ont rien compris. Les défenseurs de cette équipe, ils n'ont absolument rien compris. Et voilà, on siffle la mi-temps et on part au vestiaire. Deuxième mi-temps, il y a toujours ce sérieux doute parce que c'est pas la première fois. Le Barça a déjà mené 3 buts et puis se sont vus recevoir l'égalisation. Ils se sont vus finir le match 3 buts partout. Et là, deuxième mi-temps, il ne se passe absolument rien. Le Barça n'arrive pas à mettre le ballon dans les filets. On s'ennuie jusqu'à la 64e minute. Monsieur Rafinha nous sort encore un but incroyable. Lewandowski qui lui donne une passe décisive. C'est quand même incroyable avec ce Barça. C'est quand même incroyable la tenue que prend ce club.
Mais c'était quel match de fou ça. C'était quel match de zinzin. Ce match, ça sera d'ailleurs le meilleur match du week-end parce qu'il ne voit pas une autre équipe battre ce record. 7 buts dans un match. En fait, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le Barça s'épanouir autant sur le terrain. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le Barça marquer autant de buts. Et voilà, à 64e minute, le Barça mène 4 buts à 0. Et oui, le match se poursuit. On se dit toujours, oui, le Barça peut encaisser. Il peut moins de buts, il peut encaisser un but. Et peut-être ça donne un peu les espoirs à cette équipe de Valladolid. Mais sauf qu'à la 72e minute, c'est le Barça qui marque encore. C'est Rafinha qui marque encore. Et Lamine Yamal qui délivre encore sa deuxième passe décisive. Lamine Yamal vraiment qui a été déterminant dans ce match. Lamine Yamal qui a été vraiment monstrueux. Sur le côté, il a été percutant. Même s'il n'a pas marqué, il a créé beaucoup d'occasions. Il a créé beaucoup il a créé un déséquilibre au niveau de l'attaque de Valladolid. Et là, le match se poursuit toujours. Le Barça mène 5-0. On se dit que bon, c'est fini. Parce que ça fait déjà au moins voire 6 ans que le Barça n'a pas mis 7-6-0 à une équipe. On se dit que oui, c'est fini. Ils vont conserver ce score au pire des cas. Ils vont encaisser un but. Ça finira même un truc de 5 buts à 1. Mais à la 85e, à la 82e minute de temps pour moi, le Barça met le 6e but. Daniel Olmo qui marque. Daniel Olmo vraiment qui n'était pas vraiment dans une position d'attaquant, qui jouait ce soir comme milieu de terrain, mais il a quand même réussi à marquer. Ferran Torres qui a fait une rentrée incroyable et qui lui délivre ce bijou. Daniel Olmo qui participe aussi à la fête. Et là, c'est pas fini. Ferran Torres, il a donné sa part décisive. Il a dit que non, le match, ça ne peut pas finir comme ça. Le match, ça ne peut pas... Pour que ce match finisse, je dois quand même au moins participer à la fête. Je dois quand même laisser un signe à cette équipe de Valladolid. Et voilà, à la 87e minute, 85e minute, Rafinha qui délivre une passe décisive pour Ferran Torres. Ferran Torres qui marque le 7e but du Barça. Et là, on en restera là. Par la suite, il y aura beaucoup de fautes, le Barça qui va essayer de mettre le 8e but, mais malheureusement, le match finira ainsi. Ferran Torres, il doit quand même lui noter parce que ce gars il est incroyable. Même Rafinha, c'est un gars incroyable. On disait que non, c'est le seul Brésilien qui ne connaît pas dribbler, mais il nous a montré ce soir que même s'il ne peut pas dribbler, il peut marquer. Et moi, je vais lui donner une note quand même de 10 sur 10. Dans ce match, Robert Lewandowski, je vais lui donner 8 sur 10. Il est buteur ce soir, il n'a pas été trop lent, il n'a pas trop empêché le jeu. Vraiment, quelle performance du Barça. Lamine Yamal, 8,5 sur 10, oui. Il est double passeur décisif. Il joue un rôle quand même crucial dans cette attaque du Barça. Daniel Olmo, un 8 sur 10. Il est buteur, il est passeur décisif. Ferran Torres, je vais lui donner aussi un 8,5 sur 10. Il fait une rentrée à la place de Lewandowski. C'est pas pour dénigrer Lewandowski, mais il a fait ce que Lewandowski n'a pas pu faire durant presque 80 minutes de jeu. Bon, c'est vrai que Lewandowski a marqué, il a fait les passes décisives, mais entrer en ce moment du jeu et être décisif, c'est pas facile. Parce que normalement, lorsque tu entres, à ce moment, tu te dis que non, c'est seulement pour conserver le score. Je vais plus trop me fatiguer parce que on m'a pas mis titulaire. Et là, Ferran Torres n'a pas compris ça. Il est entré, il a joué le jeu à fond. Il a été buteur. Ter Stegen qui n'a pas encaissé. C'est quand même incroyable. C'est incroyable pour lui. Pedri aussi incroyable. Inigo Martinez incroyable. Pour Goubassi incroyable. Donc c'était tout pour cette vidéo. Le Barça qui est donc provisoirement premier de la Liga. Je dirais même premier parce que peu importe les résultats de ce week-end, le Barça gardera toujours sa place de premier de la Liga. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À la prochaine. Ciao.